Hello hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles, partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Aujourd'hui on va parler de méthode de concentration. Comment arriver à ne pas se laisser distraire par telle ou telle notification, par tel ou tel événement extérieur, bruit... Plusieurs petites méthodes. Alors la première, la plus classique, c'est de commencer par un peu de méditation. Pas très longtemps, juste le temps de spatialiser et de décrire ce qu'il y a dans la pièce en fermant les yeux. En fait, vous faites une capture de votre environnement et vous essayez de le décrire intérieurement, tout ce que vous vous souvenez avoir vu. Et ça peut durer 3 minutes, 5 minutes, pas plus. Pas besoin de s'éterniser, mais ça vous permettra déjà de vous concentrer. Ensuite, vous faites une to-do list de toutes les tâches à faire. Et vous essayez de jauger la durée que ça va vous prendre. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre un chrono sur vos téléphones. Alors, ça dépend aussi de vos besoins, toutes les 30 minutes, toutes les heures ou toutes les 2 heures. Pour vous aider en fait à vous rendre compte du temps qui passe et de ce qui vous reste à faire. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de mettre votre téléphone en mode silencieux ou même en mode avion si jamais vous faites quelque chose de très complexe et que vous n'avez pas envie d'être dérangé. Et si au contraire, vous pouvez pas le mettre en mode avion parce que vous devez quand même avoir répondre au téléphone si jamais il y a quelque chose d'important. Si c'est votre responsable qui les appelle, vous le mettez seulement silencieux, ça suffira. Par contre, vous pouvez bloquer les applications liées aux réseaux sociaux, c'est-à-dire tout ce qui est Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat. Ça, vous le bloquez pendant le nombre d'heures souhaitées, par exemple pendant 4 heures, par exemple le matin si vous commencez à 8 heures jusqu'à midi, et puis comme ça après vous pouvez le débloquer, ou alors en fin de journée dès que vous avez fini le travail, pour pas vous laisser distraire. Et le plus important, c'est de pouvoir s'y tenir en fait à ces différentes techniques et blocages pour ne pas vous laisser submerger en fait par les réseaux, les choses futiles et superficielles, et comme ça vous pouvez vous concentrer vraiment aisément. Après, il y a une autre chose qui joue beaucoup sur la concentration aussi, c'est la parfaite planification, programmation de vos tâches. Ce qui est important, c'est votre calendrier prévisionnel qui soit vraiment bien rempli, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un seul trou dans l'agenda, même si ça peut être des temps de pause, en fait c'est indiqué, c'est-à-dire que comme ça vous tenez vraiment aux horaires et aux tâches que vous avez mis, et ce pour chaque semaine du mois, du trimestre, de l'année, pour que vraiment votre projet soit suivi de manière adéquate et pour éviter l'imprévu. Je parle vraiment du boulot, c'est ce qui vous permettra en fait de ne pas vous laisser submerger par la vague de projets si vous en avez beaucoup trop à suivre en même temps. C'est ce qui va aussi vous permettre de tenir la liste des tâches. C'est vraiment très important parce que comme ça vous pouvez les barrer au fur et à mesure d'avancement. Moi je fais un tableau où en fait je mets les actions, les tâches que je dois faire, celles qu'il me reste à faire et celles qui sont vraiment très urgentes. Et comme ça, je déplace ensuite les tâches que j'ai réalisées dans la case déjà réalisée. Et ça me permet vraiment d'être satisfaite de voir quand j'ai pu avancer sur telle ou telle tâche. Voilà, donc je vous invite vraiment à faire ces exercices-là et à appliquer ces méthodes-là si vous avez besoin de vous organiser davantage pour réussir vos tâches.